Bonjour et bienvenue dans ce podcast L'histoire du protestantisme français. En 8 épisodes et autant d'entretiens avec des historiennes et des historiens, nous allons vous raconter le récit des Huguenots. De royaume en république, nous allons retracer cette longue marche vers la liberté religieuse. Si Luther, Calvin, la Saint-Barthélemy ou l'édit de Nantes sont des noms et des événements qui vous disent vaguement quelque chose, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons raconter cette histoire française, protestante, méconnue. Si vous êtes pressé de débuter l'écoute, rendez-vous directement à l'épisode 1, Luther et la Réforme. Mais si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce podcast et le musée protestant à l'origine de celui-ci, restez encore un instant avec nous. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le musée protestant et produit par la fondation Regard Protestant. Martine Grenier, responsable du musée protestant et membre du conseil d'administration de la fondation Bercier est avec nous. Bonjour. Bonjour. L'histoire des protestants en France est assez méconnue. On connaît certaines grandes dates et événements, l'édit de Nantes, le massacre de la Saint-Barthélemy, mais souvent on s'en tient à ça. Alors l'idée de ce podcast, c'est vraiment d'explorer cette histoire de manière pédagogique, synthétique, grand public. On a bien pris conscience du fait que les Français connaissaient extrêmement mal la Réforme, cette période. Ils l'apprennent en classe en 5e, puis après, ça les préoccupe pas beaucoup. Et ces années des 450 ans de la Saint-Barthélemy, entre autres, et puis auparavant, on a fêté d'autres choses, on a fait protestants en fête. Depuis quelques années, on essaie de sensibiliser la France à cet aspect de sa vie, de son existence. Et donc, on multiplie les gestes pour faire connaître. Et donc, le podcast est quelque chose qui a pour but de dévoiler de façon simple, synthétique et abordable par tous cet épisode de notre histoire. L'histoire du protestantisme en France, c'est aussi une histoire mondiale et ce dès le début avec Martin Luther. Oui, tout à fait, avec Martin Luther, c'est une histoire mondiale parce que on s'aperçoit que les racines du protestantisme sont en dehors de la France. On a donc les premières manifestations de désir de réforme et de désir d'envoyer un peu promener l'Église catholique avec Jean Hus. Et ça, c'est pas en France. Ensuite, on a donc Luther qui est germanique, et puis on voit Zwingli qui appartient à la Suisse, puis on arrive Calvin dont l'œuvre entière se déroule beaucoup plus à Genève qu'en France. Donc c'est d'autant plus remarquable qu'avec tous les problèmes qu'ont eu les protestants français, ils ont dû se réfugier à l'extérieur des frontières. Certains sont revenus, d'autres pas, et on connaît par les amitiés huguenotes internationales qu'ils sont extrêmement nombreux et qui recherchent leurs racines aussi. On est ici à la bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme français, la SHPF, rue des Saints-Pères dans le 7e arrondissement de Paris. Autour de nous, Martine Grenier, des tableaux de Jean Calvin, Henri IV, Rabot Saint-Étienne, Théodore de Bèze, des personnages qu'on va rencontrer tout au long de ce podcast. On remercie la SHPF pour leur accueil. Il y a une longue collaboration entre la SHPF et le musée protestant. En effet, le musée protestant est né en 2003, à la décision de Maurice Gontier, qui était alors le président de la fondation Bercier Méromédia, à l'époque elle s'appelait comme ça, et elle a toujours été faite en collaboration et les accords sont très forts entre la SHPF c'est-à-dire la Société de l'histoire du protestantisme français et le musée. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons pu faire tous les enregistrements que nous avons faits pour ce podcast à l'intérieur de la SHPF, dans cette magnifique salle si bien ornée par tous les portraits de ces réformateurs anciens. L'histoire de France du protestantisme, c'est à découvrir en son et en 8 épisodes, mais à explorer plus longuement à l'écrit et en vidéo sur le musée protestant, musée virtuel. On y trouve de nombreuses ressources documentaires pour compléter votre écoute. Et oui, parce que ce podcast a été fait à partir d'un e-book qui avait été réalisé il y a quelques années par
Daniel Fries, qui était un membre du comité éditorial du musée. Et cet e-book a été fait à partir... tout le travail pour le faire a été fait à partir des notices du musée. C'est-à-dire que souvent, quand vous regardez l'e-book, vous voyez des petits numéros, des petits astérix pour en savoir plus, et vous pouvez aller directement sur la notice concernée du musée. Ce qui vous permet d'avoir une lecture fluide d'une histoire, mais en même temps, si vous voulez des points plus particuliers, vous pouvez les consulter facilement. Des milliers de notices, des vidéos également disponibles sur le musée protestant. Oui, et aussi des émissions de radio, puisqu'il y en a sur Fréquence protestante. Nous faisons régulièrement des émissions, régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois. Nous passons à 13h15, il y a une émission du musée sur Fréquence protestante. Alors, on a une médiathèque dans le musée que l'on peut consulter, où l'on retrouve la plupart des documents anciens, parce que c'est aussi un rôle du musée de conserver les documents, c'est-à-dire qu'on les fait photographier et qu'on les a sur notre base de données, ce qui fait qu'ils ne sont pas perdus, ils sont connus, on sait d'où ils viennent, tout est bien inscrit. Et il y a aussi de nombreuses photos qui nous sont soit données par la SHPF, soit par d'autres gens qui sont aussi répertoriés et qui permettent à des chercheurs ou des gens qui sont intéressés par le protestantisme de retrouver des documents qui peuvent les intéresser. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant.